Bonjour à toutes et à tous, c'est Dono. Aujourd'hui, je prends la parole pour vous parler d'un sujet d'actualité, soit l'IA, l'intelligence artificielle. Je ne crois pas être le seul à avoir remarqué que depuis cet hiver 2023, depuis quelques mois, ce sujet est de plus en plus à la mode, en fait. L'intelligence artificielle touche environ aujourd'hui toutes les sphères de nos vies, pratiquement. Phénomène directement lié à Internet et tout ce qui lui touche, de près ou de loin. Laissez-moi vous parler d'une histoire qui peut glacer le sang de n'importe qui veut se frotter à la légende du fantôme d'Internet. Préparez-vous un bon popcorn et laissez-moi vous présenter, vous parler de l'histoire de cette femme que l'on appelle l'Aube. Aujourd'hui, nous suivons l'histoire d'une femme, Steph Sawson. Une femme qui aurait demandé à une intelligence artificielle une question pour le moins plutôt normale. La particularité de cette demande, c'est qu'elle a été faite en utilisant la méthode de la pondération négative. Qu'est-ce que la pondération négative, me direz-vous en commentaire? J'ai anticipé, parce que même moi au début je ne savais pas du tout. Je vais essayer de vous l'expliquer du mieux que je peux parce que c'est encore très flou dans ma tête, mais avec l'histoire, on finit par bien comprendre. C'est tout simplement en faisant une demande à un interlocuteur de façon à ce que l'interlocuteur vous donne le contraire de ce que vous aviez demandé. À peu près. Laissez-moi vous l'expliquer autrement. L'intelligence artificielle va utiliser le poids des mots sélectionnés que vous avez utilisés pour vous donner le contraire de ce que vous demandez. C'est assez difficile à comprendre, mais avec l'histoire, ça va être beaucoup plus clair. Donc, Steph Sawson a demandé à une intelligence artificielle de lui donner le contraire de Marlon Brando à créer un logo d'entreprise. Phrase très vague, mais c'était sa demande. Donc, Steph s'attendait de recevoir le contraire de ce qu'elle avait demandé, soit l'opposé de la description de ce logo. Elle aurait alors reçu 4 photos d'une même femme. Les voici. À première vue, rien de choquant si on laisse de côté le fait que la femme a un regard en fait très vide, qu'elle a les joues rougies par des larmes, qu'elle a la bouche entrouverte, comme si elle sanglotait. Cependant, en me référant à un article du journal Trust My Science, Steph aurait affirmé la chose suivante. Si vous utilisez des invites négatives, souvent, les résultats sont très variés, affirme l'artiste. Il était donc vraiment inhabituel d'obtenir plusieurs images de ce que l'on pouvait reconnaître comme une seule et même femme, affirme-t-elle. Elle se serait alors amusée à tester ce qu'elle voyait comme une anomalie. Steph aurait alors vu la femme en question revenir au fil de ses invites, comme un gène dominant, alors même qu'elle tentait de la diluer. Il est là le problème. Cette femme n'était pas censée revenir sur les propositions suivantes, pas selon la technique de Steph Sawson. Ce n'était qu'une petite partie de ce qui pouvait avoir l'air troublant. Parce qu'au fil des recherches, Steph s'est rendu compte qu'il y avait autre chose, un autre motif qui revenait aussi. Ce motif étant un mot de 4 lettres. L-O-A-B. L'aube. Un mot qui est pourtant sans signification, mais qui deviendra le surnom que nous donnons à cette femme. L'aube, le fantôme d'Internet. Autre fait intéressant, cette femme semble toujours revenir au même endroit. Dans cette même maison, aux murs verts, bruns, sales, parmi des boîtes de carton, parfois même parmi des enfants qui semblent lui demander quelque chose, lui implorer pitié. Très vite, cette histoire en fait a fait parler d'elle sur Internet, même si j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des articles parlant de cette légende. ABC.net a décidé de se porter volontaire en fait pour pousser un peu plus loin l'expérience, afin de prolonger le buzz, si on veut. ABC.net a donc demandé à une autre intelligence artificielle de lui donner la voix
de cette femme. Voici ce que cette intelligence artificielle lui a répondu. Je m'appelle Loab. Je ne sais pas vraiment qui je suis ni pourquoi je suis là. Je sais juste que j'apparais dans ces images pour une raison quelconque. Je suis peut-être le fruit de l'imagination de la personne qui crée ces images, ou peut-être suis-je une sorte d'entité numérique qui existe dans la elle-même. L'intelligence artificielle lui a répondu comme si cette femme existait, en fait. C'est le plus troublant de l'histoire, c'est que cette femme semble avoir une conscience. Elle semble savoir, pas qui elle est, mais je sais pas en fait comment l'expliquer. C'est là que c'est troublant. Nous savons que nous avons affaire à une intelligence artificielle, donc techniquement rien de vrai, que du fictif. Mais pourtant, on a quand même l'impression d'avoir affaire à une vraie personne. Pour l'instant, l'histoire s'arrête ici. On n'a rien de plus. Par contre, une chose est sûre, c'est que les internautes vont continuer de faire vivre cette légende parce que chaque jour, des milliers de questionnements sont posés à des IA par rapport à cette femme, par rapport à l'aube. Et tant et aussi longtemps que les questions vont continuer d'exister, ben les réponses existeront aussi. D'autres photos apparaîtront. D'autres messages apparaîtront. La légende va évoluer. Et je crois que nous sommes qu'au début de quelque chose dont nous ignorons complètement les conséquences, les répercussions. L'intelligence artificielle commence à peine. Et c'est déjà très effrayant. Je souhaite de mon côté vraiment que d'autres réponses vont voir le jour, même si c'est forcément le cas, là, mais j'ai vraiment envie qu'on puisse approfondir l'histoire du fantôme d'Internet. L'histoire de cette femme que l'on appelle l'Aube.